Bonjour les amis Lions, bienvenue sur ce petit tirage. Je vais vous faire une prédiction pour l'année 2025. Comme toujours, n'oubliez pas, ça reste du général. Pour faire quelque chose de précis, eh bien, il faut faire au cas par cas, ce que je fais en consultation privée. Moi, j'utilise les cartes comme support, mais parfois il m'arrive d'avoir des informations sans les cartes. Voilà. Pour ceux et celles qui voudraient prendre un rendez-vous, vous avez mon adresse email qui est notée sur les vidéos. Vous pouvez me contacter. C'est écrit dans le descriptif ou sur la vidéo, sur l'image. Il y a aussi les tarifs. Donc, je fais des appels visio pour les vidéos à distance qui vont de 15 minutes à 1 heure. C'est vous qui choisissez. Et je fais aussi des rendez-vous en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région. Donc, je suis dans le 57, proche de Sarrebourg. Alors, j'ai sorti l'arcane de l'ermite. Pourquoi? Eh bien parce que 2025 est donc l'année de l'ermite en numérologie. C'est une année 9, donc ça représente l'arcane de l'ermite. Alors, là, c'est pour le collectif, bien sûr. Si vous voulez calculer votre année, en quelle année vous êtes, enfin, je veux dire le chiffre de votre année, et aller voir l'arcane qui correspond dans le tarot, vous faites simplement, vous additionnez en fait votre jour de naissance avec le mois, pas l'année, et vous additionnez 2025. Donc vous faites, par exemple, si on a un 5 juillet, vous faites 5 plus 7. 2025, vous faites 2 plus 2 plus 5. Le 0 ne compte pas. Et vous, si vous arrivez à 2 chiffres, vous additionnez toujours jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire quel est le chiffre de l'année pour vous en commentaire. J'essaierai de vous répondre et de vous donner l'arcane correspondante. Alors, donc l'année de l'ermite. Alors, ce qui peut être positif, eh bien, c'est le dépouillement, l'ermite. Donc, c'est quand on se débarrasse de toutes les choses de l'ego. Vous voyez, on se purifie en quelque sorte. Et ça peut passer... par de la résignation, du sacrifice sur un plan sentimental. Ça peut aussi indiquer une épreuve qui est mise sur le chemin pour aider à comprendre quelque chose. Ça peut aussi être une relation qui peut être d'apparence négative, mais qui peut être le prélude de quelque chose de bien plus positif. Parce que l'expérience précédente peut être nécessaire pour parvenir au bout d'un stade de votre évolution. On peut avoir aussi... du souci pour tout ce qui concerne le matériel, des pertes, des impossibilités sur le plan financier. Donc là, je vous parle au niveau collectif, bien sûr. Ça peut être effectivement des années de restriction sur un plan matériel, financier, de déception aussi. Il peut y avoir des blocages là. Bon, forcément, vous connaissez la situation actuelle, ça colle bien avec le narratif en ce moment. Ok, alors je vais regarder pour vous, pour votre signe. On va prendre les arcanes majeures du tarot pour les lions. On va regarder le domaine donc amour, relations sentimentales, domaine des finances et domaine professionnel ou les projets de vie. Alors, vous avez la grande prêtresse au niveau, relations de couple et relations sociales dans votre vie familiale, amicale, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir utiliser plus votre intuition, peut-être accepter de voir quelque chose que vous ne vouliez pas regarder également. Il y a peut-être eu des ressentis, vous avez peut-être eu des signes et vous n'avez peut-être pas voulu écouter. Il peut y avoir ici des personnes qui... Comment je peux dire? Vous pourriez découvrir le vrai visage de personnes que vous pensiez loyales, fidèles, etc. Ça peut être même en amitié, en amour. On peut découvrir de l'hypocrisie, des dissimulations, de l'égoïsme, de l'avarice, de la médiocrité de la part de certaines personnes. Ça peut indiquer aussi un cas de mère possessive, omniprésente, qui empêche sa descendance de vivre, quel que soit l'âge du consultant ou de la consultante. Pardon. On vous dit ici qu'il faut vraiment tenir compte des leçons du passé. Ok, bon. Ensuite,
J'avais dit donc l'argent, donc là vous avez le monde. Donc là par contre, le monde, réussite, accomplissement. Là c'est très très positif niveau financier. Ça nous parle de projets ambitieux qui vont être appelés à réussir ici, hein, dans tous les domaines, que ce soit privé ou public. Là, il y a des énergies vraiment favorables. Vous allez pouvoir réaliser des choses cette année. Ensuite, on avait travail et vous avez eu les amoureux. Bon, bah, ça peut nous parler de rencontrer, d'avoir un flirt ou rencontrer l'amour au travail, hein, ici. Hein. Si ce n'est pas ça, ça peut être aussi les associations positives. Il peut y avoir de nouvelles possibilités. Vous pouvez avoir des, comment je peux dire ça, ouais, des opportunités sur le plan professionnel, comme sentimental d'ailleurs, hein, voilà. Il s'agira de prendre des décisions ici. Voilà. Il y a des, je pense, vous allez avoir des, ça peut être d'avoir l'occasion de faire une formation, ça peut être d'avoir l'occasion d'avoir un nouveau poste, un nouveau travail. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? En fait, on dirait que le professionnel va vous aider cette année à vous détacher du passé. Voilà. Bon, je vais compléter un peu avec d'autres cartes. Mais vraiment, si vous voulez savoir la tendance de votre année, faites ce que je vous ai dit au début avec la numérologie. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi correspond l'arcane. J'essaierai de vous le dire en commentaire si j'ai le temps de répondre à tout le monde. Ouais. Ouais, là, j'ai l'impression que dans les relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, familiales, il y a des choses à régler. Et vous avez décidé de dire des vérités, là. Il va y avoir pas mal, je pense, de révélations, peut-être de conflits aussi. Hein. Finance, vous avez la reine de bâton, donc c'est excellent. Ça représente une femme d'affaires, quelqu'un qui réussit, qui a beaucoup de facilité à manifester les choses. Ok. Si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Ça peut être aussi la réussite pour vous. Vous pouvez être accompagné aussi d'une femme qui vous aide dans les affaires. Et là, au travail, eh bien, avec le 10 de coupe, on se sent un petit peu comme en famille. C'est peut-être votre deuxième famille, ou peut-être que vous y trouvez du réconfort, ou peut-être encore que vous allez travailler dans une entreprise familiale. Allez, je vais prendre une rune avant de terminer. On va regarder, hop, pour les lions. La voici. J'essaie de vous faire le zoom pour bien voir la rune. Alors, on va prendre le livret pour celle-là. Donc, cette rune ici, elle s'appelle Évase. Bon, je le dis peut-être pas bien, c'est peut-être Éoise. Je sais pas trop. Désolée pour la prononciation. Hop, 62. Donc, celle-ci, elle représente la mort, la réincarnation. Donc, pour le professionnel, on vous dit le passé n'a pas répondu à vos souhaits. Et alors? Cela doit simplement vous motiver pour aller de l'avant. Le virage que vous allez prendre est à 180 degrés. Cela seul est important. Vous allez sortir du marasme dans lequel vous vous enlisiez et enfin pouvoir exprimer ce que vous avez dans le ventre depuis un bon moment. Le sentimental, on vous dit la rupture est dans l'air. À vous de transformer cette menace en un nouveau départ. Au fond, n'est-ce pas ce que vous souhaitiez? Soyez honnête avec vous-même. La relation actuelle a-t-elle de vraies chances de durer? Vivre au passé, n'est-ce pas risquer de se priver d'avenir? Le moment est venu d'envisager une vie qui convienne mieux à ce que vous êtes profondément. Et pour le psychologique, on vous dit, en fait, de ne pas vous servir de votre enfance ou votre adolescence comme une excuse à chaque fois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre statut d'adulte. La vie est faite pour être vécue. Le seul moyen de s'en tirer est de regarder en avant. Le passé est une référence pour mieux avancer, pas un alibi perpétuel pour se défiler. Bon, ce livre, il est cash. Hein. Il n'y va pas par quatre chemins. Ça, désolée si c'est un petit peu brut. Alors juste avant de vous laisser, je voulais juste vous parler d'une nouveauté. Je fabrique désormais des bracelets de guérison.
J'associe les pierres avec des perles en bois pour faire l'équilibre entre les éléments. Ils sont tous bien sûr uniques, hein. Il n'y en a pas deux qui seront pareils. La taille est toujours réglable grâce à ce type de fermoir. J'en fais aussi bien pour enfants que pour hommes ou pour femmes. Hop, je vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Il est possible donc de commander, alors je peux réaliser des commandes personnalisées de manière intuitive ou selon vos problématiques. Mon mari qui est magnétiseur en fabrique aussi un petit peu. Là, vous voyez, c'est lui qui a fait celui-ci. C'est un modèle homme, par exemple. Donc on peut faire des beaucoup plus grandes tailles, hein. Les prix varient entre 20 et 25 € maximum. On essaye de rendre ça accessible. Voilà, je peux faire des envois en France métropolitaine. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.